Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer hop là, pardon, des bonbons au miel. Donc pour ce faire, vous avez besoin de 250 g de sucre, de 100 g de liquide et de 50 g de miel. Donc vous mettez les ingrédients dans une casserole. Moi, je fais une infusion de thym parce que généralement quand on fait des bonbons ou des sucettes au miel, c'est qu'on a des problèmes de gorge. On envoie sur le feu. Et il faut que la température soit entre 140 et 160 degrés. Donc le sucre qui est en morceaux, je l'écrase pour que ce soit plus rapide. Et je mélange vraiment sucre de canne et sucre blanc, je trouve que c'est mieux. Il faut prendre un récipient assez haut parce que forcément pour monter à 140 degrés, ça va monter dans la casserole, donc ça risquerait de déborder si vous prenez un récipient qui n'est pas assez grand. Et vous allez voir, en fait, le liquide, quand on est à bonne température, il devient un peu plus brun. Donc, avec les 250 g de sucre et les 100 g d'eau ou de tisane, vous devez mettre 50 g de miel. 50 g de miel, ça fait une grosse cuillère à soupe comme ça. Donc, il faut checker régulièrement la température, mais tout pendant que le liquide est clair comme ça, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc là, je suis à 110 degrés, 107. Là, on voit que la température commence à s'approcher parce que ça brunit un peu et le côté bruni vient aussi sur les bulles qui éclatent. Personnellement, je monte la température à 160 degrés pour avoir des bonbons bien durs ou des sucettes bien dures. La dernière étape, enfin presque la dernière, je viens verser la préparation dans un plat, dans un moule siliconé. Évidemment, on gratte avec une maryse, on essaye de ne pas trop en perdre. Le résultat final, ça fait vraiment... Alors moi, je ne me prends pas la tête sur la forme. Donc, j'utilise des petites brochettes comme ça pour faire les bâtonnets. Je m'embête pas à étirer. Je le faisais à une époque quand je faisais vraiment des genres de berlingots à étirer la matière. Là, je mets sur le bâton, je tourne, j'attends que ça refroidisse et puis voilà. Donc pour que ça refroidisse plus vite, je viens placer la préparation dans un plat avec de l'eau froide. Je prépare des petits bâtonnets comme ça, où je fais tourner, je laisse refroidir légèrement, ce qui fait que quand je vais replonger dans le mélange, ça va revenir naturellement dessus. Après, je mets à refroidir et puis c'est... Après, il ne faut pas hésiter, quand on a le sucre, à mettre ça comme ça dans la main, à tourner. C'est un peu chaud, mais bon, ça va. Vous posez et vous reprenez après, comme ça vous en préparez une autre. Hop, avec l'eau froide que j'ai mis, les côtés deviennent plus durs plus rapidement. Là par contre c'est très chaud. Donc ça arrive de faire des conneries. Tac. Et voilà. Faut pas hésiter à prendre un tapis siliconé. Ça permet de poser et de décoller facilement dans la première étape. Hop.
Donc quand ça a pris comme ça, deuxième étape, on replonge dedans, on met une bonne quantité comme ça, hop, et voilà, c'est tout, c'est fini. Là vous reposez et vous attendez, et ça permet quand ça refroidit de remodeler avant que ce soit totalement dur, et ça vous fait vraiment des belles sucettes. Par exemple, celle que j'ai posée tout à l'heure, là ça refroidit, donc je peux manipuler. Faites attention de ne pas vous brûler. Hop, je replonge dedans. Hop. Vous tournez en même temps, comme ça ne tombe pas. Vous reposez et vous attendez. Donc pour le modelage, une fois que ça refroidit, je viens prendre les bords, je viens tourner. Hop, comme ça. Hop. Avec la main, je verrouille. Voilà, et puis ça fait une sucette. Voilà, au résultat final, ça fait à peu près 14 sucettes pour la préparation indiquée en début de la vidéo. Donc quand je les ai mis en forme comme ça à peu près, je les remets vite fait au frigo, comme ça ça finit de les durcir rapidement. Là ça commence à être voilà, à la bonne texture. Merci de m'avoir suivi.